Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 13 août. Et on commence avec un message du tarot des anges. On est dans le bleu aujourd'hui. Alors, on a le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, il y a quand même une évolution parce qu'on passe du 7 au 8. Et le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On vous parle aussi de développement spirituel et affectif. Et derrière, on a le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. L'impression là qu'on essaie de se sortir d'une situation complexe. Alors le 8 d'eau, moi ce que je ressens, c'est que il y a peut-être quelque chose qui vous chiffonne et vous n'avez pas du tout envie de vous en occuper. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'on nous dit. Allez, pour mardi 13 août. On a la carte des étoiles. On nous parle d'espoir, de souhait, de connexion. Alors, on est quand même dans l'eau, donc on est dans le domaine des émotions. Ça va concerner peut-être une relation ou quelque chose, un projet de cœur. Allez, à la coupe, on a la carte du fouet. Bah oui, bon, attention aux discussions, etc., aux échanges. On a le fouet qui nous parle de discorde, de dispute, de conflit. On avait déjà le 5 de bâton derrière. Alors, il était derrière. Ça va être un conflit intérieur, oui, parce qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué ici, enfin de pas facile. Et la carte du monde, on nous parle de blocage, de retard, d'obstacle. Il y a quelque chose qui va vous agacer là. On a les nuages, on nous parle d'incertitude, on est exactement là-dedans avec le 7 d'eau, la confusion, l'incertitude concernant, on a la carte de l'anneau. On nous parle d'engagement, de signature, ça peut être un retard concernant un contrat ou concernant des papiers. On a la carte de l'ancrage, de l'encre qui s'est retournée. On parle de stabilité. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut maintenir le cap là. Peut-être ne pas se laisser dérouter. Hier, on avait le 9 de feu qui disait ne renoncez pas. Donc, on est toujours un peu là-dedans. Il y a peut-être, vous rencontrez peut-être des oppositions. Il y a des retards, il y a quelque chose qui vous agace. Alors, par contre, vous avez toujours la chance avec vous. On a la carte du trèfle qui nous parle de chance. Ouais, on a la carte de l'ours qui apporte force et protection. Peut nous parler aussi de chance au niveau matériel. Ouais, on a la carte de l'arbre qui nous parle de santé, de bien-être, de tout ce qui est généalogie, vos ancêtres, votre famille. On a la carte du serpent. On a la carte de la lune. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... on a les étoiles. Alors attendez, je termine. On a la croix. La maison. Et on nous parle de votre famille, là, du foyer. Et on a la carte de l'enfant. Et derrière, on a le renard. Je vous sens un peu, vous voyez, avec la carte de la lune, la tête dans les nuages, quoi. La tête dans la lune. C'est peut-être qu'on n'y voit pas clair. C'est peut-être pas qu'il y a une décision complexe, mais je vous sens un peu embrouillé. Donc, on a la carte du renard. On a vous, la consultante, ou une femme proche de vous. Encore une fois, on a la carte du cœur, l'amour, passion, les sentiments. De quoi on nous parle ici? L'encre. Vous êtes en train alors, j'allais dire vous battre. C'est pas vraiment ça, mais pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a des grands changements dans votre vie là, qui impactent votre foyer.
Ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à une maison, puisqu'on nous parle, on peut nous parler de retard, par exemple, au niveau des papiers. Par contre, j'ai le sentiment qu'il y a de quoi se réjouir, hein, quand même, hein, puisqu'on a la carte du trèfle hein, qui nous parle de bonheur. Hein. Donc, puis en plus la carte des étoiles qui vous parle de, qui vous protège, tout comme l'ours. Alors, il y a quelque chose là qui va concerner une relation, vos enfants, votre famille, votre foyer. Ça peut être quelque chose concernant votre maison, peut-être un déménagement, peut-être des travaux ou des papiers. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a un retard ou il y a peut-être quelque chose qui n'est pas respecté, qui n'est pas tenu, qui vous rajoute. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, vous aimeriez faire tout à fait autre chose et là, il y a comme une charge, hein, comme une responsabilité. C'est lourd, hein, vous n'avez pas envie de ça. Hein, c'est pour du bien. C'est pour, oui, c'est pour votre famille, votre foyer ou une relation. C'est quelque chose de bien, mais bon, c'est pénible parce que c'est terre à terre, quoi. Vous voyez, ça peut être des papiers, ça peut être des rendez-vous avec l'administration ou quelque chose d'un peu officiel, là. Il y a cette idée-là que c'est... oui, c'est pénible. Il y a peut-être aussi beaucoup de choses à faire. Donc c'est peut-être ça qui va au final vous agacer et donc il peut y avoir un peu d'électricité dans l'air. Allez, je vais recouvrir le serpent là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le serpent? On a les souris. Il y a peut-être une petite perte d'énergie, un stress. Ouais, derrière, on a le blocage, l'obstacle, le retard. Bon, il y a quelque chose qui prend du retard. Mais j'ai l'impression que... on a la lettre. Le chien, l'amitié qui nous parle aussi de protection. On a le cœur. Alors peut-être vous êtes en retard à un rendez-vous ou... il y a un blocage là dans une situation, c'est pénible, après c'est pas non plus un drame absolu. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix? Il y a un stress. On n'a pas envie de faire ça, on a l'encre. Hein. Ouais, bon, il y a cette impression de lourdeur quand même. Hein. On a le jardin, ouais, la lettre. Il y a une invitation. Alors peut-être ouais, qu'il y a une invitation, que vous avez un rendez-vous et vous êtes en retard, ça vous met en stress. Ou alors, je sais pas, vous perdez des papiers, vous perdez quelque chose d'important, vous le recherchez partout et vous le trouvez pas. Vous voyez, on me parle d'un truc, ça peut être un truc tout basique comme ça. Hein. Et sur la maison et l'enfant, on a la carte de la tour. Hein. Bon, derrière le soleil, on vous parle, on vous dit que il y aura la réussite. Hein. Ça peut concerner aussi les études d'un de vos enfants. Ouais, il y a quelque chose qui est agaçant là, parce qu'on n'a pas du tout envie de faire ça. Et puis, ouais, puis voilà, il y a du stress, il y a peut-être aussi un... Comme si vous vous retrouviez à devoir vous occuper de quelque chose et ça n'était pas prévu. Bon. Bah vous me direz. Ouais, la volonté de passer à autre chose parce que vous devez encore vous occuper. Vous savez, c'est comme quand on fait des démarches administratives, on nous demande des papiers, on les envoie et puis au final le dossier il n'avance pas et puis après on appelle pour savoir où ça en est puis on a dit non, j'ai pas reçu. Donc faut recommencer, renvoyer les papiers. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça là. Mais bon, c'est pas non plus un drame, mais on a envie ouais, de terminer quelque chose là.
quelque chose qui dure, quelque chose qui est long, qui est un peu pénible. Ou en tout cas, là, vous allez le ressentir comme pénible. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du 13 août? Eh ben, je me la suis prise dans la figure. Clairement. J'ai été attaquée par ma carte. Donc, on nous parle de relations stables et ancrées. Derrière, on a la carte du décalage. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est un petit peu... peut-être ça pourrait être vite fait houleux en fait. Vous voyez, je tire les cartes, elles me sautent à la figure quand je n'ai rien fait. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. C'est... on n'est peut-être pas à prendre avec des pincettes. Ben voilà. Se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Derrière, on a l'addiction. Attention à la dépendance affective. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 13 août? On a la carte du piment. Ouais. Bon, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment que... je sais pas, il y a un truc qui va bloquer là, peut-être au niveau de la communication, au niveau de quelque chose. Il y a des retrouvailles dans l'air. On a la carte de la guérison. La parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors bah oui, dites ce que vous avez sur le cœur, mais attention à la façon dont vous le dites. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a Mercure en rétrograde jusqu'au 28 ou 29 août, je sais plus. Donc ce genre de petits trucs, c'est un petit peu normal. Les problèmes de communication, on a du mal à s'entendre, on a du mal à communiquer, il y a des retards, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est normal. Faut éviter justement de prendre des décisions importantes pendant cette période. Ou d'aborder les sujets importants. On a la carte de l'illusion. Ben oui. Pour moi, on ne voit pas les choses... trouver un équilibre dans cette situation. Pour moi, on ne voit pas les choses clairement. Peut-être on surinterprète ou on se fait des idées, on fait des projections, des suppositions. C'est pas terrible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'arbre. Donc être aligné avec soi, on est dans le contrôle, on essaie de garder la paix intérieure. Et enfin, on a la carte des épines. La protection peut devenir une barrière. Et on a le rejet, vous voyez, mais bon, on avait l'illusion. Donc j'ai l'impression que là, on peut avoir tendance à faire des suppositions, à projeter des trucs sur l'autre, à se fourvoyer, s'imaginer des choses, se faire des films. Et puis, voilà, donc attention à pas mal prendre les choses, attention à ne pas être trop sur la défensive. Il y a un peu d'électricité dans l'air, alors qu'au final, tout va bien. Ouais, n'oubliez pas de vous valoriser quand même, on a la carte de la lettre. Il y a peut-être aussi, voilà, il y a quelque chose qui va peut-être vous agacer. Allez, on va regarder pour chaque situation. Attention à ne pas se faire d'idées préconçues non plus. Allez, pour les célibataires, on a la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Ben oui, on nous parlait d'invitation. Et on a la carte choix et décision. Vous allez devoir accepter ou non. La carte de la gestation, on a l'été, désir, envie et passion, trahison, mensonge et déception, période de rencontre. Alors les célibataires, il y a peut-être un rendez-vous, peut-être une invitation, peut-être que vous allez en avoir deux. Vous allez devoir... ça va être une question de priorité là. Faire un choix peut-être, on vous parle de décision complexe, on est dans l'eau, donc on est dans les émotions, le cœur. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Allez, je vais en prendre une dernière. Et pour moi, c'est... Ouais, ben voilà, c'est sympa, mais ça va vous mettre dans tous vos états. Allez, on va regarder pour les couples maintenant. Allez, les couples pour mardi 13. Ah bah tiens, bah voilà, l'imprévu et l'inattendu aussi.
Ben, on est tous mis dans le même panier aujourd'hui. On a la carte, ouais, l'enfant. Peur et destruction. Ouais, il peut y avoir du stress là, des inquiétudes. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a derrière? Trahison, mensonge et déception. Il y a un stress, peut-être que vous allez vous sentir, oui, seul pour gérer quelque chose, peut-être par rapport à un enfant. Peut y avoir aussi peut-être l'impression que l'autre est un peu immature. Bon, il y a, on vous dit de vous contrôler, hein, dans tous les cas, pour tous là, hein, parce qu'on est un peu mis dans, on est un peu tous mis dans le même panier. Il y a quelque chose à gérer. Il y a quelque chose à gérer. Alors, pour les... Alors, je n'ai pas eu le temps de poser la question. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les triangulaires, on a la carte de l'hiver. Ouais, décalage énergétique. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir un froid, là. Derrière, on a l'aide et soutien, l'attraction et l'attirance, retour d'un ex. Voilà. Il y a un imprévu ici à gérer qui va impacter votre humeur, qui va impacter... alors, c'est vraiment pas grand-chose, hein, sincèrement, c'est vraiment pas grand-chose. Et bah voilà, encore une fois, il n'y a pas de drame. Mais voilà, il y a un stress, quelque chose qui n'était pas prévu. Qui va un peu, voilà, vous perturber parce que parce qu'on n'a pas envie, quoi. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. On va voir comment ça se passera. On va essayer de maintenir le cap. Allez, un dernier message pour mardi 30. On a la carte du vautour. Je fais attention. Ah bah oui, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ben, je trouve que c'est tout à fait pertinent. C'est exactement ça, voilà. Donc, on est prévenu, donc on fait en sorte de voir les bonnes personnes, hein, qui font du bien, qui sont positives. On fait attention à ce qu'on mange. On prend garde aussi à ses pensées, hein, pas de supposition, pas de projection, pas de trucs comme ça. Si vous avez une idée négative, une pensée négative, vous vous dites: ouais, mais bon, aujourd'hui, j'ai pas l'esprit clair, j'ai tendance à prendre tout mal ou à voir le verre à moitié vide, etc. Donc, je passe au-dessus. Je verrai dans 2-3 jours si c'est toujours présent, mais je garde pas. Hein, gardez pas. S'il y a une pensée négative, vous la gardez pas. Voilà pour vous. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Voilà. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.